Bonsoir les filles, j'ai un petit peu de retard, je m'excuse. Petit problème technique. Je regarde dans le groupe, hop, si ça diffuse, j'espère que je suis bien. Je suis dans le groupe, c'est toujours le stress. Bah non, apparemment je ne suis pas. Ah, ouais, donc ça a l'air d'y avoir un gros décalage. Bon, bah écoutez, celle qui passe, si vous pouvez me faire un petit signe comme quoi tout va bien, vous m'entendez, etc. Je dis passe la communauté, donc c'est bon. Voilà, j'espère que le son, vous m'entendez. Mettez-moi un petit pouce, un truc pour me dire que c'est ok, ou un petit coucou. Et yes, ça passe, ok, super, merci beaucoup. Donc un petit coucou en direct, je vous fais comme je vous l'annonçais, ben, je viens vous partager le contenu, le plan exact qu'on va vivre ensemble cette semaine. Merci Delphi, bonsoir, 5 sur 5, c'est top. Ok, alors... Donc le plan, le programme, j'espère que vous êtes impatiente de commencer, moi je le suis. Dès demain matin, 7h, heure de Paris, je vous posterai dans le groupe. Malheureusement, je ne pourrai pas être en direct, je vous expliquerai pourquoi. Mais en tout cas, voilà, vous aurez votre premier exercice, réflexion, du matin, et puis affirmation qui vous accompagnera toute la journée. Mais avant, je voulais qu'on se prépare un petit peu, j'avais 2-3 petites choses à vous dire avant. Pour préparer la semaine en fait, tout simplement, vous sachiez où vous allez. Et je voulais commencer, je ne vais pas vous prendre trop de temps, donc je vais vraiment aller à l'essentiel. J'aimerais bien aller sur le groupe pour voir les commentaires parce que avec mon téléphone, je ne sais pas si ça va marcher ce soir, j'ai l'impression que non, bon tant pis, c'est pas grave, je regarderai un petit peu après. Je vais commencer directement, vous puissiez profiter de votre soirée, puis voilà, moi aussi. Et puis je vous ai dit que c'est quelque chose, vraiment la particularité de cette semaine, de ce programme-là, c'est que ça prend très peu de temps, quelques minutes par jour, pas plus. Donc c'est sa force aussi, c'est qu'on va pouvoir l'appliquer. Il n'y a pas d'excuse de temps. Donc je mets les pieds dans le plat, je commence tout de suite. Pour commencer cette aventure-là, je vais commencer par vous parler de la peur. Parce que la peur, c'est vraiment le plus gros frein à notre épanouissement dans tous les domaines de notre vie, qu'ils soient personnels ou professionnels. La peur, on pourrait dire que c'est comme des fausses preuves que l'on croit réelles, que l'on croit vraies. Je ne sais pas si ça résonne chez vous, vous pouvez vous répéter cette phrase, des fausses preuves que l'on croit vraies. C'est vraiment un jeu du mental, mais je vais vous en parler. Lorsqu'on se concentre sur la peur, c'est là où ça va devenir notre réalité, ça va devenir solide, dur, vrai pour nous. Sauf que plus ça devient vrai, plus on va avoir peur, plus ça va s'amplifier, plus on arrive à avoir ce cercle vicieux. On a tous capté la peur de manière unique et on rejoue ces histoires-là de peur encore et encore et encore comme des films dans notre esprit. Alors chaque croyance de peur, dites-vous bien quelque chose, alors ça va peut-être vous titiller un peu, c'est que c'est un choix qu'on fait. Je sais que c'est pas évident à entendre, mais dites-vous bien une chose déjà là pour commencer, c'est que si c'est un choix, c'est une chance. Parce que ça veut dire que vous pouvez faire un choix différent aujourd'hui. Il est là votre pouvoir, un de vos pouvoirs, justement. Donc même si ça vous titille un petit peu, retenez juste ça pour l'instant, que c'est un choix. On va approfondir ça tout au long de cette semaine. Ça va vous redonner votre pouvoir sur votre vie, sur vos émotions, sur vos pensées. Vous sortez du statut de victime et vous pouvez de nouveau choisir vos émotions, choisir vos pensées. C'est vous qui décidez. Même si on a l'impression que parfois c'est plus fort que nous, non. On va apprendre à le faire tout au long de cette semaine, pour celles qui voudront aller plus loin après, pendant les 6 semaines. Rappelez-vous juste ça, même si vous n'y croyez pas encore. On choisit de croire en la peur des news, des nouvelles, en la peur dans notre tête, autour de nous. C'est une épidémie, la peur. C'est vraiment une épidémie. Tout au long de notre vie, on absorbe la peur du monde qui nous entoure. Et on croit
On finit par croire que ces peurs sont notre réalité. Chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, a choisi de conserver la peur dans un ou plusieurs coins de sa vie. Il n'y a pas de jugement à avoir, c'est comme ça, c'est humain. Peut-être que vous avez peur de ne pas avoir assez d'argent, peut-être que vous avez peur d'être seul, vous avez peur d'être abandonné, vous avez peur d'être rejeté, de souffrir. Vous avez peut-être peur de tout. C'est possible aussi. Moi, ça m'est arrivé. Et il y a des périodes aussi encore, même en ce moment, en toute transparence, où voilà, c'est compliqué. La peur est tellement forte, tellement puissante qu'on devient illogique dans notre façon de penser. On devient, parfois, on peut même devenir irrationnel dans nos propos aussi. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. On va en parler dans la semaine. Je ne vais pas développer le pourquoi ici, mais ce soir, mais on en parlera dans la semaine. Quoi qu'il en soit, choisir de laisser la peur nous dominer, ça épuise. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. C'est épuisant physiquement, émotionnellement. C'est épuisant même spirituellement. Donc on peut choisir. Voilà. Et vous avez le choix de vous concentrer sur la peur qui est devant vous, ou bien d'ouvrir votre cœur, lâcher prise et voir l'amour à la place. Alors quand je parle d'amour, je ne parle pas d'amour romantique, de romance, vous l'avez compris, mais de cette énergie qu'on a toujours présente autour de nous, même en nous, on en parlera après. Certains peuvent appeler ça Dieu aussi, peuvent appeler la source, l'univers, la vie, et même le subconscient ou l'inconscient collectif, peu importe. On s'en fiche, ce ne sont que des mots. L'important, c'est que ça fasse sens pour vous, que ça corresponde à vos croyances, à que ça soit juste pour vous. D'accord ? Le nom en lui-même, on s'en fiche. Moi, pendant cette semaine, j'alternerai un petit peu chacun de ces mots pour que chacune de vous puisse s'y retrouver. Considérez cette énergie-là comme votre pouvoir intérieur. Pas le pouvoir qu'on peut avoir sur les autres, pas le pouvoir que l'on peut avoir sur soi, ce espèce de pouvoir contrôlant en fait, mais un pouvoir créateur, celui qui vous permet de créer votre vie chaque jour et qui vous permet aussi, si vous ouvrez les portes, de créer la vie que vous avez envie de vivre profondément. Lorsqu'on arrive à lâcher sa peur qui bloque ce pouvoir-là, on devient alors comme un aimant, on devient magnétique. Il y en a qui parlent d'aimant à opportunité, à possibilité, d'autres qui vont parler d'aimant à miracle, pour tout dépend. Si on est plutôt sur la partie plus rationnelle ou sur la partie plus spirituelle. Ami Perché, bonsoir, je vous aime. Mais quoi qu'il en soit, énormément de portes s'ouvrent devant nous. Les exercices donc, tout au long de cette semaine qu'on va faire vont vous guider pour libérer cette peur-là, lâcher petit à petit, pour vous permettre de vous reconnecter à ce pouvoir-là aimant. Et là, pour le coup, aimant, il a deux sens, le sens magnétique et le sens aimant, donc enveloppant d'amour. Dites-vous bien que votre tâche, elle n'est pas de rechercher l'amour, quand je dis ça. Elle est de chercher et de trouver les barrières que vous avez mises en vous et qui vous éloignent de ce pouvoir-là. On n'a pas à aller à la chasse de cet amour parce qu'il est déjà en nous. Il est déjà en vous. Juste qu'il y a des événements qui se sont produits dans nos vies et qui deviennent comme les briques d'un mur. On peut prendre cette allégorie-là. Chaque expérience basée sur la peur, qui a généré de la peur en nous, ajoute une brique à ce mur et ça nous bloque l'accès à ce pouvoir intérieur. Donc moi, mon travail, c'est de vous donner les outils pour démonter ces briques, pour que vous puissiez libérer tout ce qui vous sépare de cette vérité, de ce que vous êtes vraiment au fond de vous. Alors, cette vérité qui est aimante et puissante aussi, puisqu'elle est créatrice. Je vais regarder un petit peu les commentaires quand même. Hop.
Delphi, ah ok, d'accord, tu appelles Lisiane. Coucou Jeannette. Bon, bah c'est cool, je pensais pas qu'il y aurait du monde là ce soir, mais c'est sympa de vous avoir avec moi en direct. C'est quand même plus fun. Alors, j'en viens maintenant ces barrières-là, en fait. Hein, ces barrières qu'on va aller chercher et qu'on a construites contre ce pouvoir intérieur-là. Eh bien, elles sont fondées sur les projections basées sur la peur de ce qu'on appelle l'ego. Voilà pourquoi je vous ai dit que j'allais vous parler de l'ego. On est dans l'humain, on ne peut pas ne pas parler d'ego quand on est dans l'humain. C'est obligé. Donc l'ego, c'est synonyme de peur, en gros. Alors c'est lui qui va produire le jugement, la critique, la jalousie et tout, la négativité qui nous sépare de cette vérité-là qu'on a en nous. L'ego, c'est vraiment l'opposé de la présence de l'amour qu'il y a en nous, hein, de ce pouvoir-là. On a tous choisi à un moment donné, inconsciemment bien évidemment, de nous accrocher à nos propres perceptions de l'ego de différentes manières, en fonction de nos propres expériences. Donc l'ego d'une certaine personne, par exemple, va projeter la peur de l'insécurité financière. L'ego d'une autre personne va projeter une mauvaise santé. L'histoire que votre ego vous raconte, elle peut vous sembler unique. L'histoire que votre ego vous raconte, c'est ce que vous vous dites en fait. C'est comment vous parlez de vous, de votre vie. C'est l'histoire que vous racontez, tout simplement, c'est votre ego qui parle. Même si ça vous semble unique, ça c'est le propre de l'ego, sachez que vous n'êtes pas seul en fait. Tout le monde, dans ce monde-là, à l'exception de quelques maîtres éclairés, fait l'expérience de son ego au quotidien. Donc personne n'y échappe. Je ne pense pas qu'il y ait des maîtres éclairés dans ce groupe, ou alors bienvenue et qu'ils se manifestent. L'un des principaux outils pour libérer l'ego, c'est de devenir très, mais vraiment très ultra consciente de votre comportement. Donc un thème majeur tout au long de cette semaine et de la formation sur les 6 semaines plus longuement, c'est de voir votre ego, d'observer votre ego en action. En plaçant la loupe sur les illusions de votre ego, vous allez affaiblir sa force. C'est quelque chose de très simple, mais ne sous-estimez jamais le pouvoir de la simplicité, vraiment. Hop, je regarde un petit peu les commentaires. Tac, il y a quelque chose. Non, ça a l'air d'être bon, que je ne peux rien. N'hésitez pas si vous avez des questions aussi, vous les mettez et puis moi je regarde au fur et à mesure pour pouvoir, j'y réponds, je fais des petites pauses, vous avez remarqué, pour pouvoir y répondre. Hop. Donc, comprendre l'ego. Comment expliquer ça simplement? Retenez une chose, c'est que l'ego ne peut pas survivre sans peur. D'accord? Et sa plus grande peur, c'est la mort. La mort sociale, aujourd'hui, bien évidemment, mais il est là pour nous protéger. Donc, on ne va pas le jeter non plus. Non. Mais par contre, il se nourrit de la peur. Donc, il va tout faire pour vous maintenir dans la peur. C'est pour ça que quand je vous parle de l'ego de mon petit Jimmy, que vous connaissez, celles qui m'ont déjà suivi, quand je dis que c'est une flippette, c'est une flippette. Parce que il est guidé par la peur. C'est comme un engagement qu'il a pris de nous maintenir par toutes les ruses possibles dans la peur. Ça va être par la culpabilité, en nous faisant nous sentir fautifs. On a loupé quelque chose, on n'est pas assez ci, on n'est pas assez ça, on est trop ci, on est trop ça. Je pense que ça fait sens, dites-moi un petit peu. Je suis sûre que vous avez déjà eu ce genre de commentaires dans votre tête, ce genre de discours-là. Donc voilà, on a l'impression il va nous donner l'impression de fauter. Si on a fauté, qu'est-ce qui se passe derrière? On a cette sensation d'être en faute. Qu'est-ce qui se passe? On va avoir de la culpabilité. Et si on est dans la culpabilité, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va avoir peur de la punition.
Hein. Donc en fait, on est dans cette espèce de schéma, là, de cercle, où on va, où l'ego va nous maintenir là-dedans. Hein. Mais pour nous maintenir dans cette espèce de lutte, en fait, il va tout faire pour, par contre, nier cette expérience de la peur. Parce que si on se prend la peur de front, on la regarde de front, c'est pas possible. Hein, on va travailler pour. Donc on va tout faire pour la nier, on va fuir en fait. Donc tous les comportements de fuite qu'on peut avoir, le comportement d'addiction, que ce soit alimentaire, avec l'alcool, le travail, la romance, hein, les addictions au sexe, au jeu, à la télévision, hein, tout ça sont des comportements de fuite en fait. Les réseaux sociaux aussi, j'ai oublié, mais c'est vraiment d'actualité, les réseaux sociaux, quand on passe, ça vous est peut-être déjà arrivé, vous ne vous sentez pas très bien, vous avez scrollé hein, pendant des heures sur les réseaux, vous scrollez, c'est une fuite, on fuit son émotion. Le problème, c'est que, on en a parlé déjà hein, dans la gestion des émotions, dans des précédents challenges, si vous niez votre émotion, vous ne pouvez pas la gérer. Comment vous voulez gérer quelque chose que vous refusez de voir? Ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. Donc l'ego va ruser de différentes façons hein, avec ces fuites-là pour nous maintenir là-dedans. Donc pour en sortir, nous, ça va être tout le travail qu'on va faire de manière très subtile. On ne prend jamais en frontal l'ego. On va aller le regarder, par contre, on va aller l'observer. On va devenir l'observateur. Et je vais vous guider pour lâcher, ou je dirais plutôt peut-être déposer vos peurs à quelque chose de plus grand que vous, hein, votre guide intérieur, vous pouvez l'appeler, pourquoi pas, ou Dieu, l'univers, la source, encore une fois, peu importe, en fonction de vos croyances. Ce guide intérieur-là, c'est un enseignant interne, il attend notre appel. Est-ce qu'il y en a qui utilisent déjà leur guide intérieur parmi vous? Dites-moi un petit peu. Jeannette, tu me disais un exemple, c'est-à-dire par rapport à quoi? Je regarde les cheveux, c'est bon. Faut pas que je me touche les cheveux. Est-ce qu'il y en a qui s'en servent parmi vous? Dites-moi un petit peu dans les commentaires. Mais je suis sûre que voilà, vous faites appel de temps en temps à votre intuition hein, aussi, ou voilà, il y en a qui parlent aussi des anges, ou je sais que voilà, il y a différents moyens d'accéder à ce guide-là en fonction de là où vous en êtes, et il n'y a pas de meilleure façon. Il n'y a pas de jugement là-dedans, hein, surtout pas. Hop, je regarde un petit peu. Tac, bon, je n'ai pas encore les commentaires, c'est pas grave. Ok, je verrai plus tard. Bref, en se remettant à cette voie-là, hein, peu importe comment vous l'appelez, ça va vous ouvrir des moyens beaucoup plus puissants, beaucoup plus créatifs pour trouver des solutions, pour percevoir votre vie. Hein, plutôt que nos petits mentales étriqués. En fait, on l'aime beaucoup, notre mental, mais c'est pas son rôle, lui. Alors, lui, son rôle, c'est de répondre à des questions, c'est d'organiser, de structurer, etc. Il n'est pas là pour ce qu'on lui demande de faire la plupart du temps. Hein. Ça va vous permettre vraiment d'ouvrir des possibilités, de vous ouvrir au possible, hein, plutôt que de vous concentrer sur votre manque, sur cette peur. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé de lâcher un petit peu comme ça, donc à votre intuition ou à l'univers, peu importe, une demande, et puis de vous rendre compte que, comme par hasard, vous allez tomber sur une personne qui a une partie de la réponse, peut-être en totalité ou au moins une partie, sur un livre, un titre de musique ou des paroles dans une chanson, tomber sur une vidéo, un film. Voilà, toutes ce qu'on appelle ces synchronicités ou ces coïncidences hein, aussi, quand on n'accepte pas forcément les synchronicités. Mais tout ça, ce sont des réponses en fait. Ce sont des réponses à la question qu'on avait posée. Vous avez ce pouvoir-là. J'ai détaillé Jeannette. Ok, donc c'est bon. Impeccable. L'intuition, Jeannette, ouais. C'est ça. Oui, c'est notre intuition. Après, chacun l'appelle. Il y en a pour qui ça ne parle pas forcément. Ça n'a pas trop d'importance. Ça n'est qu'un mot.
Voilà, l'important c'est que ça fasse sens pour vous. Donc là, en fait, chaque exercice de cette semaine-là, hein, je ne vais pas rester trop longtemps, je ne voulais pas vous retenir trop, je suis pipelette. Chaque exercice de cette formation, de cette semaine, va vous guider pour créer des changements subtils dans votre perception des événements et de tout ce qui vous entoure aussi. Hein. Ce sont des subtils changements qui vont vous ouvrir cette porte-là des possibles. Hein, c'est ce qu'on va travailler ensemble. Les changements, ils se produisent lorsqu'on choisit de lâcher notre peur, de l'abandonner à notre système de guidage intérieur. Donc tout au long de cette aventure, je vais vous guider pour transformer votre peur en amour, par la méditation, des affirmations, des éléments de réflexion, des petites prières aussi, enfin ce sont des mots qu'on adresse à plus grand que soi, peu importe, ou à votre guide intérieur, vous verrez. Voilà, ça va se passer de cette façon-là, de manière très courte. Vous serez intuitivement conduite à abandonner cette peur, à ce que ce ne soit plus une habitude, en fait. Et ça va se faire petit à petit, de manière très subtile, d'instant en instant, pas à pas. Grâce aussi à votre choix, au choix que vous allez faire chaque jour. Cette volonté de choisir la gratitude, le pardon, une nouvelle perspective, vous verrez. Plus vous allez invoquer l'amour, plus vous allez voir de l'amour. Donc je sais que ce concept de travailler comme ça avec ce pouvoir intérieur, pour certaines personnes, ça peut être étranger. C'est là que tout le travail de cette semaine va être utile justement. Et c'est pour ça que c'est la première semaine aussi, parce que qu'elle peut parler à tout le monde, parce que c'est une vraie introduction. Chaque pratique quotidienne de cette semaine va renforcer vos muscles mentaux et émotionnels pour qu'ils deviennent super strong, voilà, super forts. Voilà. Après, comme on en a déjà parlé, vous le savez aussi, ça prend du temps et ça demande de l'engagement surtout. Mais vous allez avoir les outils, vous pourrez les reproduire après comme vous voulez à l'infini. Avec ce qu'on verra dans la semaine. Alors c'est comme pour le sport, pour les premiers jours c'est pas confortable, voilà, ça peut être un peu difficile, délicat, et puis au fur et à mesure on devient un peu plus fort, un peu plus en forme, et le processus il commence à devenir naturel, plus top. Voilà, rappelez-vous bien d'une chose, c'est que l'élément clé pour accéder au pouvoir de l'amour, c'est déjà de croire à ce pouvoir-là, d'accord? Il y a un dicton qui dit je crois à ce que je vois. D'accord? Moi, je vais vous demander autre chose. Je vais vous demander de voir ce à quoi vous croyez en fait. D'accord? Simplement d'être l'observateur, le témoin de ce que vous voyez. Dites-vous bien que ce que vous voyez, c'est ce à quoi vous croyez. Donc le but de cette semaine, ça va être de vous aider à renforcer ce système de croyance qui est axé sur les synchronicités, sur les opportunités, sur les possibilités que vous avez autour de vous. La peur est enfermante parce qu'elle vous protège. Et là, en lâchant la peur, on s'ouvre. Donc on voit beaucoup plus de choses. On enlève les œillères, donc on peut voir un petit peu sur les côtés ce qui se passe aussi. Chaque exercice quotidien de cette semaine va vous présenter les principes récurrents qui apparaissent ensuite tout au long de la pratique des 6 semaines. Mais vous allez avoir ce qu'il faut là. Le programme, le plan enfin. Le premier jour, vous allez commencer justement cette pratique de l'observation. Je regarde si vous avez des comments ou des questions. Yes. J'aime bien les petits cœurs. Vous commencez la pratique de l'observation. Donc je vais vous guider pour être témoin de vos peurs afin que vous puissiez vraiment commencer à comprendre le choix que vous avez fait de vous concentrer sur elles, sur ces peurs-là. D'accord? Donc observation, témoin, neutre. Ça, c'est dès demain matin. Le jour 2, je vais vous guider à abandonner en fait à vous abandonner, à la volonté de changer. C'est important, cette volonté-là.
Cela peut, ça va peut-être vous sembler un peu difficile, mais vous êtes déjà à mi-chemin. D'accord? Juste en faisant la démarche que vous avez faite de suivre cette semaine, même si vous avez dit, bon, pourquoi pas, après tout, il y a quand même une démarche qui est faite. Vous vous êtes fait une déclaration, malgré tout, indirectement, inconsciemment, on ne sait pas, il n'y a pas de hasard, moi j'y crois pas, selon laquelle vous êtes prête à voir l'amour plutôt que la peur. Parce que l'image que j'ai fait, le visuel que j'ai créé, il est clair, hein, on est dans du love, quoi. Troisième jour, vous allez commencer à choisir une autre perspective que la peur, une perspective aimante. Et vous allez commencer à dire non à la peur, à faire ce choix de dire non à la peur. Le jour 4, on va se concentrer sur la gratitude, cette fameuse gratitude dont je vous avais parlé, pour éveiller cette présence, ce pouvoir intérieur en nous, ce pouvoir d'amour que l'on a en nous, et pour nous donner un peu de jus pour le gros du travail du lendemain du jour 5. Donc le travail du jour 5, justement, eh bien, il est dédié au pardon. Alors, pas de panique, je ne vous demande pas à ce que vous pardonniez au monde entier, ça se fait pas comme ça, clairement. On est bien d'accord, même à soi-même, c'est compliqué. Je vais simplement là vous permettre de réveiller d'activer votre volonté de pratiquer le pardon. Vous voyez, on est vraiment sur l'introduction du truc, donc no stress, quoi. On ne vous demande pas de pardonner à qui que ce soit. On va juste réactiver cette volonté d'activer le pardon. Vous savez quand même que le pardon, malgré tout, c'est libérateur pour soi. C'est surtout dans ce sens-là. Mais là, ce ne sera pas le sujet. Le jour 6, vous allez être guidé pour éveiller votre mindset de l'amour, votre état d'esprit, à l'amour avec un grand A, encore une fois. Je vais vous guider dans des exercices qui vont vous permettre de sortir de cette zone de confort dans laquelle on est, zone de confort, cette zone connue de la peur, donc très inconfortable, mais malgré tout connue, pour commencer à voir un monde un petit peu au-delà de ce en quoi vous avez précédemment choisi de croire, même si c'était un choix inconscient. Encore une fois, n'allez pas vous accuser de quoi que ce soit. Le jour 7, eh bien, on va terminer les exercices de la semaine par une réflexion personnelle et puis une préparation pour la suite. Mais voir comment vous pouvez mettre ça en place, je vous expliquerai. Il n'y aura pas d'obligation de continuer, je vous rassure. Je vous donnerai tout ce qu'il faut pour poursuivre avec déjà cette semaine. Voilà le programme. Je regarde ce que j'ai vu que j'avais. Un truc, non, c'est bon, ok. Voilà, donc c'est plutôt simple. Ça va être très court, je vous rassure. Maintenant, vous connaissez le plan. Je pense que vous avez compris un petit peu ce à quoi ça va vous amener. Vraiment à améliorer, bien évidemment. Je pense que vous l'avez compris. L'ensemble des domaines de votre vie. On n'est pas sur un domaine en particulier. C'est vrai que je suis plutôt dans le domaine de l'entrepreneuriat d'habitude. Là, on est sur tous les domaines. Vous allez pouvoir comprendre votre façon de fonctionner par rapport à la peur. Et vous allez apprendre à accepter de la lâcher aussi, de la libérer. Chaque exercice va vraiment vous offrir un changement subtil de votre perspective, de votre point de vue. Et plus vous additionnez de changements subtils, plus vous ressentirez de la paix. Le jugement, la critique, l'autocritique, la colère, tout ça, ça va s'effriter en fait, naturellement. Et intrinsèquement aussi, vous allez connaître une nouvelle sérénité qui va vous permettre d'accueillir, de pouvoir recevoir ce que la vie a à vous offrir aussi. Voilà. Donc rappelez-vous de vous concentrer sur chaque exercice, d'être patient, de respirer profondément en cours de route. Mais je vous le dirai, je vous redonnerai toutes les consignes chaque matin. Et voilà, moi je pense qu'il est temps d'ouvrir le bal et de traverser nos peurs dignement. Donc dès demain matin à 7h, vous aurez votre premier post. Je ne pourrai malheureusement pas être là en direct.
Mais voilà, vous aurez votre réflexion du matin, votre affirmation à avoir avec vous toute la journée. Et puis le soir, par contre, j'interviendrai, je vous ferai un petit live. Donc je ne sais pas trop vers quelle heure, ça me paraît une bonne heure, 20h30 peut-être. Hein, je vois que vous êtes là, donc moi tout le monde a mangé à peu près, ou ça pourrait être pas mal. Et voilà, pour faire un point sur cette première journée, et puis vous donner le petit exercice du soir aussi. Voilà, rétrospective de la journée. Si vous avez des questions, vous me les mettez dans sous la vidéo, hein, vous avez l'habitude. Moi je vous embrasse, je vous souhaite une belle soirée, je vous retrouve demain matin. Et j'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça va vous apporter des choses. En tout cas, je serai là pour vous accompagner, quoi qu'il en soit. Donc je vous remercie d'avoir été là, les filles. Ça m'a fait super plaisir. Voilà, je vous embrasse. Passez une belle nuit, faites de beaux rêves, prenez soin de vous. Et on se retrouve demain. Des bisous.